Depuis son élection il y a un an, le chef de l'État français Emmanuel Macron s'est engagé à transformer la France au pas de charge. Il a pris l'opposition et les syndicats de vitesse pour réformer le code du travail, mais depuis le printemps, il est confronté à une série de contestations contre notamment la réforme ferroviaire ou encore une loi d'accès à l'université. Pour en parler, nous sommes en direct avec le journaliste et politologue Moustapha Tossa. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Émilie. Samedi, des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans une ambiance bon enfant à Paris pour faire la fête à Macron et dénoncer les différentes réformes engagées par le président français à l'appel du mouvement politique La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, qui se veut être l'opposant numéro 1 aux réformes du président Macron. Quelles sont les réformes qui posent problème aujourd'hui à Moustapha Tossa ? Oui, c'est vrai, Émilie, qu'on peut dire que le président français Emmanuel Macron célèbre son premier anniversaire d'arrivée à l'Élysée dans un contexte extrêmement tendu. Autant pendant l'été, il a réussi la performance de faire passer la réforme du Code de travail sans trop de dégâts sociaux, sans trop de contestations. Autant aujourd'hui, la réforme de la SNCF, la réforme de Air France, la réforme d'un certain nombre de secteurs butent sur des refus et des manifestations de la part des centrales syndicales qui ont choisi la stratégie de la grève perlée. Donc, de temps en temps, ils font grève pour montrer au gouvernement qu'ils refusent ces réformes. Alors, bien sûr, Emmanuel Macron n'arrête pas de dire tout au long de cette année qu'il ne fait qu'appliquer son programme électoral et il n'y a pas de surprise réelle. Il a promis aux Français un certain nombre de transformations et des réformes qu'il est en train d'appliquer. Mais les centrales syndicales et un certain nombre d'autres formes de formations politiques, notamment la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, veulent absolument guerroyer avec lui dans la rue pour montrer que ces réformes ne visent pas à transformer le pays, mais beaucoup plus à favoriser un certain nombre de classes aisées au sein de la société française. Donc c'est un anniversaire qui est célébré dans une atmosphère tendue, même si dans les baromètres, dans les instituts de sondage, les Français restent convaincus qu'il est l'homme capable de porter les réformes et les transformations, mais sur le plan de des grèves sociales, il y a un sentiment d'impuissance qui est en train de s'installer dans l'opinion française. Et un an après, quel bilan peut-on faire après cette élection du président français ? Est-ce qu'il tient ses promesses, Moustapha Tossa ? Oui, on peut dire que sur le plan du bilan, il a dit qu'il allait réformer la France. Il est en train de le faire bon an, mal an, avec quelques difficultés, quelques grincements de dents. Et donc, il est dans une démarche de transformer le pays, de le faire entrer dans le XXIe siècle au niveau économique, au niveau de la mondialisation, au niveau de la libération des énergies économiques, comme il appelle. Donc, sur ce plan-là, il est en train de tenir sa parole. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce que les fruits vont être là pour justement donner aux Français la certitude qu'il a gagné? Lui-même, il a dit depuis son arrivée au pouvoir qu'il faut lui laisser au moins 18 mois pour lui demander des comptes. Donc il faut attendre encore 8 mois pour savoir si la réforme du Code de travail, si les principales réformes apportées à un certain nombre de secteurs ont réellement porté de leurs fruits. Alors il reste un domaine où il a vraiment marqué les esprits, c'est sa performance sur le plan international. Il a redonné de la parole à la voix de la France et il est devenu un interlocuteur incontournable aussi bien pour l'administration de Donald Trump que pour Vladimir Poutine en Russie. Et il parle maintenant au nom de l'Europe, il intervient dans les crises régionales au nom de l'Europe. Donc sur ce plan-là, on peut dire qu'il a fait un carton sur le plan international et il a réussi à redonner de la gloire, à redonner de la réputation, à redonner une belle image de la France à l'international. Et là, même ses adversaires le lui reconnaissent. Merci beaucoup Moustapha Tossa pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes journaliste et politologue. Merci d'avoir été avec nous.